Et avec Poète Bande de vous, j'espère que vous allez bien. Donc, je prends un petit peu de musique parce que la playlist est cool. J'espère que vous allez bien. Nouveau samedi, nouvelle semaine et donc nouvel achat manga. La vidéo sera plus petite que d'habitude parce que j'ai pas grand chose à vous présenter. Enfin, en termes de tomes, il y en a pas mal, mais en termes de séries, pas tant que ça. Donc, let's go, let's go. Avant tout, je suis à jour, ça y est, sur Otaku. J'ai donc récupéré le tome 10, j'ai tout lu. C'est trop bien. Voilà, je vous disais la dernière fois que c'était un petit peu atypique au niveau des couples dans l'histoire, mais voilà, il y a une avancée au niveau des relations entre les persos, surtout dans ce tome-là, où il y a un petit couple qui s'est formé. Bon, on va spoil, hein, vous voyez la couverture, mais franchement, c'est trop pipou. Juste petit regret, c'est que je trouve que le couple, entre guillemets, central à l'histoire, ou en tout cas celui que je comprends être central à l'histoire, bien qu'au final on en ait trois différents, je trouve que ça avance pas vite, ça me frustre un peu. Donc j'espère que ça va avancer aussi pour eux. Mais franchement, voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Après avoir lu les 10 tomes, je suis totalement encore là-dedans. Donc si vous êtes otaku, geek, que ce soit en termes de manga, jeux vidéo, les deux, enfin ce que vous voulez, ou même si vous êtes extérieur à ça au final, parce que il y a des espèces de petites annotations, parce que bah, au boulot ou dans la vie de tous les jours, ou même lui pour le coup, il y a des noms geeks, enfin des noms otaku, pardon, donc ils essayent, ils expliquent en mode «Ah mais non, mais lui il va pas comprendre machin, et trucs bidules». C'est très très rigolo. C'est une espèce de notice pour les non, j'allais dire pour les non pratiquants de l'otaku attitude. C'est franchement cool. Celui-là, j'ai bien aimé en plus parce qu'au début du tome, ils font pas mal de fanservice pour le coup, hein, c'est totalement ça, où des fois il y a une espèce de petite boîte à idées qui est dessinée, et avec des petits papiers comme si au final les fans avaient donné des thèmes à l'auteur en mode «Ah, on voudrait bien voir les persos dans tel genre ou dans tel genre». Et là, ils ont fait un espèce de petit. Alors, petite page couleur, hein, bien sûr. Mais ils ont fait un espèce de petit thème Angers Démon, donc qui fait un chapitre et qui a été repris après. Alors attendez, je vous trouve ça. Voilà, sur les interchapitres, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc à chaque fois, il y a une petite, il y a un petit blabla qui explique un peu le cara des persos et tout. C'est vraiment trop rigolo. Hop. Et ils sont vraiment trop choux. Ils sont vraiment trop mignons. Mais voilà, du coup, comme je vous disais, l'avancée de l'histoire, c'est tranquillou. Pour certains couples, ça avance plus vite que pour d'autres. Mais ça avance et c'est toujours aussi rigolo, c'est toujours aussi chou à lire, donc bah vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Je sais pas si le pack un tome acheté, un tome offert est toujours dispo, mais sinon n'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai déjà dit sur les sites genre Gilbert Joseph. J'ai chopé quasiment la moitié de la série en occasion, donc plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me fais rouspéter par mon chat. Le manga que j'attendais de ouf la semaine dernière et que je n'ai pas eu, c'était le tome 7 d'Aohashi. Il est insane. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Aohashi, en gros, on va suivre Ashito. Ouais, c'est ça. Ashito, qui vient d'un petit village au Japon, qui a été repéré par le Jean-Michel qui est à côté. Alors lui, je me souviens plus du tout de ce nom, c'est Fukuda. Je suis désolée, je suis éclatée pour les noms dans les mangas. C'est terrible, j'arrive pas à retenir. Du coup, qui a été repéré et et Fukuda, il est comment dire, il est entraîneur dans une équipe de foot hyper réputée et il fait monter du coup Ashito, je crois que c'est à Tokyo ou je sais pas trop dans quelle grande ville. Bref, pour venir faire partie de ce club-là. Et le rêve d'Ashito, c'est d'être un buteur de ouf. Sauf que bah, il se rend compte qu'il y a un fossé entre son niveau à lui et le niveau des mecs du club, et du coup, bah, shonen de ouf, on va avoir une progression de perso de fou, sauf que bah là, c'est entouré par le foot et tout ce qui va avec, on sent vraiment que l'auteur bah, aime ce sport-là, parce qu'il explique plein de trucs, moi j'y connais rien, ça se trouve, il raconte que du bullshit, j'en sais rien, mais je trouve que d'un point de vue de non-connaisseuse, ça tient quand même vachement bien la route. Le personnage principal, il est trop bien, les graphismes pardon, sont trop bien. Et il y a beaucoup de remises en question dans ce tome-là. Enfin, tu sens que il est au bout de sa vie, là, le petit loulou. Franchement, ce tome était hyper prenant. Il était vraiment hyper prenant. Je vais vous choper quelques planches que j'ai trouvées sympas. Hop, par exemple, vous voyez, hop là. Avec les yeux où on voit bien que ça ne va pas Titou.
J'essaye de pas vous mettre trop les dialogues. Faudrait pas que ça spoile ceux qui l'ont pas lu. Bah là, il n'y a pas trop de dialogue, donc c'est ok. J'aime beaucoup le trait de... Mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez récurrent chez Mangetsu. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que... après, j'ai pas acheté tous les bouquins de chez Mangetsu non plus, donc peut-être que c'est que dans la gamme, entre guillemets, de bouquins que je lis chez eux, mais je trouve que leurs mangas, bah, que ce soit Aoashi, que ce soit... mince, comment il s'appelle, l'autre Shiruran. Est-ce que je fais d'autres séries chez eux pour l'instant? Bon, les Junji Ito, c'est encore à part, mais il y a toujours un coup de crayon où ça fait presque un peu comme esquisse, quoi. C'est pas propre, mais c'est hyper joli. J'adore ça. C'est vraiment un genre que, entre guillemets, que je trouve mais absolument incroyable et ça me fait kiffer de ouf. Graphiquement, c'est hyper joli. Ah, encore une petite planche. Il a des expressions qui sont géniales, ce petit bonhomme. Bon, des fois, des expressions un petit peu plus rigolotes, comme quand il pleure. Mais non, franchement, il y en a qui font beaucoup le comparatif avec Blue Lock, parce que c'est un autre manga de foot qui est sorti à la même période, au final. Mais vraiment, Blue Lock, c'est un espèce de... c'est ce qu'on en parlait sur Discord la dernière fois. Blue Lock, c'est un espèce de battle royale où ils se battaient à coups de ballon dans la gueule. Ok, il y a mon voisin qui est en train de tout casser chez lui. Où ils sont en train de se battre à coups de ballon dans la gueule, ça n'a rien à voir avec Aoashi, quoi. Aoashi, le seul lien qu'il y a entre Blue Lock et Aoashi, c'est parce qu'il y a un ballon. C'est tout. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais attendez, je dénigre pas Blue Lock, je le lis aussi, et ça m'éclate, mais pour totalement d'autres raisons, en fait. Mais vraiment, ouais, Aoashi, je le conseille, mais à 10 000%, et encore une fois, même si vous aimez pas le foot, je suis pas du tout... Pour le coup, c'est vrai que c'est rigolo parce que IRL, j'aime pas du tout le sport, vous me verrez jamais regarder les JO et des trucs comme ça. Par contre, les mangas de sport, je trouve ça trop bien. J'en ai saigné pas mal au niveau des animés, enfin pas mal, quelques-uns. Si j'avais pu et qu'il n'y avait pas 10 milliards de tomes, les IQ, je me les serais fait, les Kuroko, pareil, j'adore ces séries-là. Enfin voilà, vraiment, I like that very much, et celle-là, elle est, mais j'ai hâte de voir la suite. Après, au niveau des nouveautés, plus... Excusez-moi, c'est très lourd. Je me suis pris le tome 2 de Lone Wolf and Cub. Cette édition, elle est sublime. Je vais me faire harceler dans 2 secondes. Oui, bonjour. Pousse-toi, Doudou. Bah oui, mais parce que là, en fait, je peux pas, t'es devant. Je ne vois rien. Ok, donc je disais, le tome 2 de Lone Wolf and Cub, cette édition, elle est colossale, littéralement. Il est hyper lourd. Le tome coûte 30 balles. Il sort au compte-gouttes, tant mieux, parce que ça deviendrait compliqué pour moi d'arriver à suivre. Bébé, tu peux pas te mettre là. Attendez, excusez-moi. Chat volant. Aucun chat ne sera blessé durant cette vidéo, je vous le jure. Non, pas mon pull. Non, pas mon pull. Oh, il est trempé, il a les pattes crasse-pouille. Ouais, j'ai acheté chez Célio un pull Pikachu, je le trouvais trop mignon. Voilà. Mais du coup, c'est un pull blanc. J'ai un petit peu peur qu'il soit éclaté, écrabouillé... Rapidou. Non, mais tu t'en vas, en fait. Laisse-moi avoir l'impression d'avoir de l'autorité, s'il te plaît. Non. Non, t'as les pattes trempées, en plus. Allez. Voilà, merci. Dans 2 secondes, il revient. Il me plaît. Non. J'ai dit non. Non. Oh. Incroyable. Donc, je vous disais, la Bible, que dis-je, le dictionnaire, Lone Wolf and Cub, je sais pas combien de tomes il y aura, je crois que c'est 4, 5 tomes peut-être. Donc l'édition est énorme. Je vais enlever le dessus pour vous montrer un petit peu comment c'est. Oups là, pardon, le micro dans le dedans. Non, bébé. Oh là là. Il essaye d'arriver avec ses petites pattes tout doucement, mais je le vois, je le vois. Mais il passe, hein. Mais va-t'en, j'ai dit, va-t'en. Va-t'en. Merci. Donc voilà dedans, une fois qu'on a enlevé la couverture qui est hyper rigide de ouf. Elle est déjà balèze rien qu'elle toute seule. Voilà le beau bébé à l'intérieur. Il est vraiment beau, hein, même sans la couverture en vrai. Et ce que j'aime dedans, c'est vraiment les graphismes. J'avoue que l'histoire, j'ai eu un petit peu de mal dans le tome 1 à mettre dedans. Mais graphiquement, c'est hyper joli. Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, hein,
On est sur des trucs un peu old school et un peu griffonnés. Ils font un peu esquisse une fois de temps en temps. Je ne vois absolument pas ce que je fais. Tac. Hop. Je vous montre un peu. Blanche. Ça fait un peu limite BD même. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Vous voyez? Mais ouais, c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Alors je comprends pas trop encore où est-ce que ça veut en venir. Est-ce que le monsieur, le papa, il cherche de la vengeance? Il est déjà revenu. Est-ce qu'il cherche une espèce de vengeance ou est-ce que c'est juste... voilà, il vit sa vie comme ça en quick-quickant des gens ou je sais pas trop. J'espère en apprendre un petit peu plus dans ce tome-là. Le tome 1, comme je disais, j'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre. Mais une fois que j'ai commencé à le rusher, je l'ai rushé, je l'ai éclaté. Je lui remets sa couverture. Paf. Mais je crois que je suis surtout avant l'histoire, parce que je ne connais pas l'histoire, j'ai vraiment voulu envie de l'acheter. J'ai vraiment voulu avoir envie de l'acheter, ouais. Je suis fatiguée, moi. Parce que je trouve l'édition absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment l'édition qui m'a tapé dans l'œil. Et je connaissais pas du tout l'histoire. J'ai juste vu que les gens étaient très très hype et qu'apparemment c'était un manga qui était hyper réputé, hyper cool ou quoi. Je trouve pas trop pour l'instant. Enfin voilà, c'est pas... Je prends beaucoup plus de plaisir à lire d'autres bouquins que celui-là, mais graphiquement je le trouve hyper méga intéressant, que ce soit au niveau de l'objet à proprement parler qui est juste magnifique, ou que ce soit au niveau de l'histoire que je trouve graphiquement très intéressante. Donc je vais continuer à les lire, je vais voir ce que ça donne à l'intérieur du tome 2, j'espère que je vais réussir à être un petit peu plus hypée, mais voilà, enfin c'est pas... Je la conseillerais plus en tant qu'objet, si vous voulez pour l'instant, que vraiment en tant que série insane. Voilà. Et donc, le dernier achat... pardon, un cheveu dans l'œil. Le dernier achat de cette semaine, c'est qu'à mon grand drame, j'ai ouvert Vinted. Faut pas ouvrir Vinted, voilà. Savez déjà que dans la prochaine vidéo, il y aura un autre achat Vinted, parce que bah, j'ai ouvert 2 fois Vinted, et faut pas ouvrir Vinted du tout. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, je suis quand même assez contente parce que je suis tombée amoureuse totalement d'une série que j'ai commencée l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Les Liens du Sang. Une série psychologique sur des liens entre un gamin et sa mère qui est complètement perchée, la vision psycho du gamin qui commence à péter un plomb à l'intérieur, qui est mi-torturé, mi-effrayé, mi-molette, mi-raisin, ce que vous voulez. C'est trop bien. Graphiquement, c'est limite plus un roman graphique qu'un manga avec une histoire. Il y a les deux, hein, mais il y a des pages, enfin vraiment, c'est des bouquins qui se lisent très très vite parce que c'est... La majorité des choses que l'auteur vous raconte, c'est visuel en fait, mais ça arrive à vous malaiser juste en 2 cases. C'est incroyable. Vraiment, ce bouquin, il est incroyable. J'ai voulu regarder un petit peu ce que la personne avait fait d'autre. Donc, Shuzo Oshimi. Et j'ai vu quelqu'un sur Vinted qui vendait les fleurs du mal. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais tester. Et vu que j'ai plus trop envie de me faire chier à finir des séries qui sont chiantes à finir, et bah, je me suis pris l'intégrale. Voilà. Donc j'ai les 11 tomes. Oups là, les 11 tomes des Fleurs du Mal, trouvés sur Vinted pour 40 balles. Du coup, bah, j'étais vraiment contente parce que ça fait vraiment pas très cher. Ils sont en parfait état. Je me demande même s'il y a des tomes qui ont été lus tellement ils sont en bon état. Ce qui est rigolo. Alors je sais pas s'il y a eu 2 éditions différentes ou pas. Dites-moi, il y a des gens qui l'ont. Mais les 3 premiers tomes, je sais pas si vous allez voir, les 3 premiers tomes, ils sont en... Enfin, les jaquettes, elles sont toutes lisses, toutes voilà. Et à partir du tome 4, il y a... alors déjà, elles sont beaucoup plus épaisses, et il y a un espèce de petit relief sur la couverture. Il y a des couvertures qui sont magiques, hein. Alors vraiment, faut que je vous montre, mais... Regardez l'évolution des covers. Moi, ça me bute, hein. Donc le tome 1. Le tome 2. Le tome 3. On arrive dans un espèce d'autre mood. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Alors là, ça devient incroyable.
Regardez-moi la beauté. Le tome 7. En mode aquarelle, là. Le tome 8. Le tome 9 qui me fait d'ailleurs penser à une cover des Liens du Sang. Le tome 10. Et le dernier tome qui est carrément sur un espèce de des petits dessins gris bouillik ou crayon de couleur. Alors de quoi ça parle? Eh bah je sais pas. J'ai vraiment acheté la série pour l'auteur en fait. Voilà. Non. Par contre de quoi ça parle, je vais vous dire ça tout de suite. Alors le truc c'est que les synopsis en rose flashy sur du blanc, tu te défonces les yeux mais ça va le faire. Une ville de province banale, un collège banal, un quotidien banal. Tako, élève moyen et timide, se sent enfermé dans ce monde étroit. Il n'a qu'une échappatoire, la lecture. Il est surtout fasciné par l'étrangeté des Fleurs du Mal de Baudelaire. Ce recueil est devenu son livre de chevet, tout autant que son moyen de se différencier dans un monde gris où tout le monde se ressemble. Il existe pourtant un élément de surprise incontrôlable dans son univers. Sawa, assise derrière lui en classe, refuse toute autorité en bloc. Capard, larve! Elle ne rate pas une occasion d'exprimer sa haine et son mépris, même envers ses professeurs. Crainte de tous, elle est l'élément déviant de la classe. J'aime pas ce mot. Mais Takao préfère se concentrer sur la populaire Nakano. Il ne lui a jamais parlé, il se contente de la regarder de loin. Mais alors Alors quand il trouve abandonné dans la classe les vêtements de sport et l'objet de ses fantasmes, il ne peut s'empêcher de les ramasser. Et il s'enfuit en les emportant sur un coup de tête. Pas de chance pour lui, Sawa l'a surpris en plein forfait. Et avec un grand sourire, elle commence à le faire chanter. Il ne veut pas qu'elle le dénonce, il doit obéir à ses ordres les plus fous. Tout comme le recueil de Baudelaire en son temps, les Fleurs du Mal brisent les tabous. Ici, la déviance n'est pas un vice. Et c'est un souffle libérateur qui traverse cette œuvre hors norme. Acclamée au Japon, elle a eu l'honneur d'être adaptée non seulement en série animée, mais aussi en pièce de théâtre. Après tout, qui n'a jamais rêvé de dépasser les frontières de la normalité? Voilà. Voilà. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc je l'ai pas commencé, parce que là je viens de me taper une petite semaine, enfin quelques jours de vacances, j'ai dégommé la palle que j'avais, mais il m'en reste encore pas mal à lire. Mais ça va totalement venir, vu que là, au final, au niveau des sorties ce mois-ci, va pas y avoir grand-chose, enfin, va pas y avoir grand-chose, il y a encore pas mal de trucs qui sortent, mais c'est un petit bout la semaine prochaine, un petit bout la dernière semaine. Je pense d'ailleurs, je vais voir, mais je suis pas sûre de vous faire une vidéo la semaine prochaine, je sais pas si j'aurai reçu assez de trucs, quoi. Y a pas grand-chose, puis vu que, comme je vous disais, ma librairie, elle est souvent en retard dans les trucs qu'elle reçoit, c'est possible que je reçoive beaucoup de choses la dernière semaine de mars, et pas trop la semaine pro. Donc, on verra bien. De toute façon, si j'ai assez pour faire une vidéo, même de 15 minutes, je ferai une vidéo de 10-15 minutes, mais il faut qu'il y ait quand même des trucs à vous raconter. Voilou. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les Fleurs du Mal, comment vous avez trouvé ça. Pour le coup, je vous dis, j'ai vraiment acheté que pour l'auteur, je ne sais pas. Dites-moi au Hachi ce que vous en pensez pour les fans de la série, because I love very much. S'il y a des gens qui ont lu Lone Wolf and Cub, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur l'histoire. Est-ce qu'il y a un moment, ça va... Enfin, pas comment dire, Lone Wolf and Cub, pour l'instant, il y a pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge, en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu dans l'histoire. Parce que on a des chapitres avec des histoires différentes, mais je vois pas le lien. Je vois pas le lien entre les chapitres. Est-ce que ça va avancer? Est-ce que ça va se cimenter quelque part ou pas du tout? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lues? Est-ce que vous avez eu entre les mains la nouvelle édition de Dai? Est-ce que vous aussi, ça vous casse les mains et que vous pouvez pas lire le livre d'une traite tellement c'est compliqué d'aller au milieu et de lire au milieu? Je suis un peu dégoûtée, j'ai pas pu lire les tomes d'un seul coup parce que vraiment j'avais mal au pouce. C'était pénible. Mais sinon, l'histoire était trop bien. J'étais très contente de retrouver cette série-là et le héros. C'était très très cool. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai comme question pour aujourd'hui. Vous avez 2 heures. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien, ou la semaine d'après, si je garde de côté en attendant d'avoir un petit peu plus. Voilou, bisous bisous, portez-vous bien.